Bon, regardez un petit peu là si on va pas se régaler ce soir. J'ai préparé ma pâte à gaufres avec du coup la petite tambouille que j'aime bien faire d'habitude, des poivrons, des oignons, des tomates avec un petit peu d'épices, tout ça, pour faire des gaufres salées. Voilà, regardez comme elles sont belles, c'est en train de chauffer. Et ce que vous entendez là, bah, c'est Tom et Jerry. Parce que j'ai la Miss qui est captivée par Tom et Jerry, n'est-ce pas? T'aimes bien? Ouais, ok. Bon, alors, est-ce qu'elles sont validées mes petites gaufres? J'ai connu mieux. Carrosse, quoi. J'ai connu On mieux. passer pour la méchante de Zari. Non, là, c'est super bon. La vraie nature d'Aurélie, enfin de mêlée. Nous avons ici Julien qui rajoute un petit peu de Et beurre du salé. coup, Julien, ça le satisfait pas parce qu'il rajoute quelque chose. Alors que Ouais. moi, tu vois, je rajoute Rien à voir, c'est le beurre, ça va dans tout. Le beurre. Le gras, c'est la vie, pareil. Voilà. Ça va dans Surtout tout. quand il y a du sel dedans. Toi aussi. Elles sont bonnes. Je suis content de moi. Alors là, nous avons Aurélie qui est vraiment à fond, voilà, dans son petit château. Elle a piqué les joues à Ninon. Voilà. Vous êtes allé voir les vagues? Fais gaffe Ninon, elle t'a piqué tes jouets. Bon, Nino nous a préparé un petit plat végétarien là, hein, à base d'algues. Mais bon. Non, c'est de la salade. Ah, c'est de la salade, d'accord. J'ai pas très faim. Tu peux la tenir Non? Pourquoi? pour la tenir. Arrête! Arrête! Non! Je t'ai pas demandé de faire ça. Je t'ai pas demandé de faire ça. Bah, elle est en bouche alors. Non! Bah, alors. C'est bien que je pas. Quand je suis pas là. Ah ouais! Non, je suis pas comme ça. Et coucou les amis, je vous retrouve sur notre petit spot. Franchement, on est super bien ici. On est juste à côté de Mira. Là, ce que je vais faire là aujourd'hui, je vais aller chercher un petit peu d'eau parce que j'ai tous les bidons qui sont vides. Mais même mes 2 bidons de réserve d'ailleurs. Donc je vais faire déjà un premier voyage avec donc, mes 2 bidons de 5 litres de réserve. Je vais mettre dans mon sac action là, qui va bien. Et puis je vais prendre le vélo. Il y a une fontaine qui est pas très loin, à quelques kilomètres, quoi, peut-être à 2 kilomètres quoi d'ici. Donc on va aller remplir ça. Là aujourd'hui, j'ai mis le sweat et le pantalon. Pas parce que j'ai froid, mais parce que j'ai cramé hier à la plage. Regardez, je vous montre. Je suis rouge, de chez Rouge. Voilà. On voit bien la trace ici là. Donc voilà, j'ai tout le bidon qui est rouge avec le torse, un petit peu les bras et un petit peu les jambes. Donc tout le côté, la face avant, elle est foutue. La face arrière ça va parce que en fait je suis resté sur le dos. Mais ouais, j'ai bien cramé. Faut faire quand même gaffe. Après moi j'aime pas mettre la crème en fait. Alors c'est vrai que je mets jamais de crème. J'aime pas la sensation. Mais c'est vrai qu'hier je me suis un petit peu oublié. D'habitude ce que je fais c'est que j'y vais doucement. Comme ça la peau elle a le temps de s'habituer. Là j'y suis allé un petit peu fort. Voilà, d'un coup et j'ai cramé. Voilà. Mais bon ça va, je suis pas non plus brûlé, mais voilà, je suis rouge quoi, comme une écrevisse. Donc c'est pour ça, pour pas surenchérir voilà, les coups de soleil, je me suis habillé quoi, je me suis complètement couvert pour pour être tranquille. Comme les gens dans le désert, hein, voilà, ils se couvrent pour pas brûler avec le soleil. Mais franchement, ce spot est vraiment au top. Là aujourd'hui, il y a un petit peu plus de mouvement. Il y a pas mal de vannes qui sont arrivées. En même temps, c'est samedi.
Mais franchement, bah, c'est calme quoi. Bon, c'est juste un peu de le vent qui est un petit peu embêtant, parce que c'est vrai que ça souffle par moment. Mais franchement, c'est vraiment un spot dans les dunes. D'ailleurs, c'est marqué là-bas Rota das Dunas de Mira. Enfin, ouais, des Mira. Donc voilà, on est dans les dunes de Mira. Enfin, la route des dunes quoi. Donc, ouais, franchement, c'est le top. Allez, bah c'est parti, on va aller chercher de l'eau. Regardez si c'est pas joli ici là. On ressemble un petit peu à E.T. Hein. Spéciale dédicace à Aurélie d'ailleurs. Elle adore E.T. Hein. D'ailleurs, envoyez-lui plein de photos, elle kiffe. C'est son film préféré. Regardez, le petit point d'eau qui va bien. Petit robinet, franchement. Et ici, il y a un parc en fait. Les gens sont occupés à faire des pique-niques. Bon, franchement, c'est le top. Un bon petit spot qu'on s'est trouvé là. Regardez un petit peu où je suis là, bon ça souffle pas mal avec la mer. Je suis sur la plage avec le vélo. J'ai dégonflé les pneus là. J'ai vraiment mis bien mou. Voilà, comme ça, je vais pouvoir rouler sur le sable. Qu'est-ce que c'est agréable les amis de se balader au bord de l'eau. Ça marche bien, hein. Les pneus dégonflés, les gros pneus, ça marche pas trop mal. Bon, faut faire gaffe quand même, mais... excellent. Bon, de retour de la balade, regardez, mauvaise surprise, j'ai un fil de pêche qui s'est coincé carrément dans la cassette là. Donc bah, je suis en train d'essayer de tirer là. Je suis en train d'essayer de l'enlever mais ça coince quoi. Bon bah pas le choix, regardez, obligé d'enlever la roue, il y en a vraiment de partout, il y en a aussi dans le dérailleur là. Ça s'est coincé de partout. Voilà. Du coup j'ai tout démonté, j'étais obligé de vraiment tout démonter au niveau du dérailleur là pour tout nettoyer. J'en ai profité pour graisser en même temps. Et là au niveau de la cassette j'ai réussi aussi à enlever tout. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on dit au gentil petit pêcheur qui a laissé sa ligne sur la plage? Fils de pute! Bon, fini le bricolage, hein, ça y est, je préfère faire encore à manger. Regardez, je suis en train de faire des petites crêpes. Enfin, si on peut appeler ça des crêpes, parce qu'il n'y a que de la farine et de l'eau pétillante et un peu de sucre. En fait, ça fait plus des petites galettes arabes comme ça. Voilà, comme ça, on va se régaler pour le goûter. Je crois que je suis toujours aussi rouge. Regardez la démarcation là. Oh là là. Ouais. On voit bien la trace du short, hein. Nous du tius. C'est pour ça, aujourd'hui, on va pas trop aller au soleil. On va plutôt s'occuper, voilà, de faire à manger et puis rester à l'ombre surtout. Regardez, si on n'est pas bien, franchement. En plus, il y a vraiment de l'espace ici là pour Gros Toutou. Je suis en train de le promener un petit peu là. Il est parti dans les fourrés. T'es où, Gros Toutou? Hein? Gros Toutou! Ah, il est là. Alors mon gros! Oui! Il est trop content. Bon, après, les plages sont interdites au toutou ici, donc je peux pas trop l'emmener au bord de l'eau. Mais bon, lui, il s'en fiche un peu, parce que de toute façon, il aime pas trop aller dans l'eau. Mais là, il a vraiment de l'espace. C'est vraiment sympa, franchement. Bien content d'avoir trouvé ce petit spot là. Regardez, si on n'est pas bien. C'est beau, hein? J'adore ces paysages. En plus, marcher dans le sable, c'est l'idéal pour se remuscler un petit peu les mollets, parce que ça travaille pas mal. Même les pieds, c'est vraiment le top d'ailleurs de marcher dans le sable. Tous ceux qui ont des problèmes de pieds, tout ça. Ah, la petite balade du soir, c'est vraiment très agréable. Le vent s'est calmé un petit peu. Mais vraiment, c'est très calme ici. Ouais, ça va me faire bizarre de retourner en France, hein. Franchement. Je commence à m'habituer un petit peu au Portugal avec la chaleur et tout ça, avec le soleil surtout, parce que là pour le moment j'ai vu que il faisait que pleuvoir quoi en France.
Donc ça va être difficile. J'espère que quand je vais retourner en France, le soleil va venir avec moi parce que ouais, ça donne pas envie quoi. Mais bon, toutes bonnes choses ont une fin. Il va falloir quand même que je retourne après voir un petit peu mes enfants, tout ça. D'ailleurs, il reste encore demain. On va rester encore demain avec la Goliath sur ce spot. Puis ensuite, eux ils vont commencer à remonter aussi. Puis moi je vais remonter. On va se retrouver du côté de Salamanque, sur le spot là où j'avais été malade. Voilà, et puis on va se quitter ensuite là-bas. Donc demain, dernière journée ici à la plage. On va profiter au maximum. Et puis après, voilà, direction Salamanque. Et puis après je continuerai moi de mon côté. Et puis eux de leur côté. Et puis voilà, puis on se retrouvera prochainement. En tout cas, ouais, c'était super sympa de se retrouver ici au Portugal. Bon vous savez quoi, ce matin j'ai retrouvé le pneu à plat, donc il était crevé. Voilà, un nouveau trou, donc j'ai dû redémonter une troisième fois la roue, dégoûté. Et heureusement, Julien avait un petit kit de réparation, d'ailleurs il faut que je m'en rachète un parce que j'en ai plus. Et du coup je suis en train de réparer, voilà, je vais mettre une petite rustine, parce qu'il y avait un tout petit trou. La dernière réparation avait tenu, hein, celle qu'on avait fait avec Coco. Mais voilà, là j'ai eu un nouveau trou, donc voilà. On va réparer ça. Bon, écoutez, j'ai l'impression que ça tient. Voilà, bon allez, on va remonter ça maintenant. Donc ce que je vais faire là, avant de remonter la chambre à air, je vais nettoyer déjà l'intérieur du pneu. Vous voyez, on voit toute la corde déjà, c'est vraiment des pneus pas terribles là. Je vais nettoyer avec le nettoyant frein là que j'ai. Et puis j'ai demandé à Julien, il a du scotch américain. C'est vrai que j'en ai plus, il faut que j'en rachète. Et ce que je vais faire, en fait je vais protéger le pneu, l'intérieur du pneu, je vais mettre une couche de scotch. Voilà, comme ça va protéger un petit peu la chambre à air, parce que là, déjà on voit la corde. Alors je me demande si c'est pas ça qui a fini par percer la chambre, ou alors c'est une petite épine. Mais à chaque fois c'est des petits trous quoi. Alors le pneu est très très fin. Alors je vais mettre ça, je vais mettre une bande, une bande de scotch à l'intérieur. On verra bien si du coup je crève peut-être moins avec ça quoi. Parce que sur mes vélos de course avant j'avais des bandes qui vendaient là, qu'on mettait pareil entre la chambre et le pneu, et c'est vrai que c'était vachement efficace. Donc je me dis peut-être qu'avec une petite couche de scotch, ça va toujours protéger un petit peu des épines. Bon voilà, regardez, c'est pas parfait mais bon, voilà, ça va protéger peut-être un petit peu quand même des petites pointes. C'est toujours un petit renfort en plus quoi. Voilà, par contre en retestant, regardez, j'ai trouvé un autre trou, et là c'est vers la valve. Alors là je suis pas sûr de pouvoir réparer par contre. Je vais essayer de tenter quelque chose mais bon, j'y crois pas trop. Bon écoutez, voilà ce que j'ai fait. J'ai coupé une rustine, voilà, pour prendre vraiment la forme. Bon, je vais laisser sécher, voilà, on verra bien si ça tient. Bon je l'ai regonflé, apparemment ça a l'air de tenir. Ouais, je pense que ça va le faire. Allez, on va remonter ça. En tout cas il faudra que j'achète une chambre à air, voilà, pour changer ça et mettre une neuve, hein, parce que là elle commence à avoir des trous un peu de partout cette pauvre chambre. Allez, maintenant que le vélo est réparé, et écoutez, on va aller se balader un petit peu là avec la Goliath. On va aller voir un petit village qui est à côté, avec des maisons très jolies. C'est plus des maisons rayées comme ça avec des couleurs, c'est très beau. Aujourd'hui il y a beaucoup de monde qui sont arrivés, vous voyez, le parking est vraiment plein, ça n'arrête pas, en même temps on est dimanche, donc il y a beaucoup de monde qui viennent voir un petit peu pour aller se baigner, tout ça. Par rapport aux autres jours, regardez, limite je peux plus sortir parce qu'ils m'ont un petit peu bloqué, mais bon c'est pas grave, de toute façon on reste encore dormir cette nuit, puis après on va bouger. Donc allez, on va aller se balader, on va aller visiter un petit peu ça. Là on s'est arrêté, regardez, il y a une petite guinguette juste là, trop sympa. Bon, nous on était partis pour faire du vélo, mais au final on se retrouve à la guinguette. Hein. Ouais, voilà. le village. Les bières arrivent, les bières arrivent. Oh, c'est super sympa en tout cas. Allez, c'est parti, on continue maintenant notre route. On va voir un petit peu ce village maintenant. Je sais pas si vous m'entendez parce que c'est vrai que le volume est quand même à fond. Hein.
commence à voir les maisons là qui sont colorées. T'as vu? Wow. Allez, on va les voir. Bon, bah ça y est, on est arrivé. On a stationné les vélos. Ouais. Voilà, on les a accrochés à un poteau. Bah ça caille un peu parce que le soleil est caché par un nuage. C'est vrai qu'avec le vent, c'est quand même assez froid. Le vent, le fond de mer est frais. Bah ouais. Ninon, elle est sapée comme jamais. Ah, c'est Anastasia. Mon dieu, c'est rien du tout. Quoi. On peut la mettre au feu rouge avec un petit gobelet. C'est rien du tout là. La petite bohémienne. Rien du tout. Et donc, bah voilà, on se dirige tout doucement vers les tripas. Parce qu'on a vu ça et du coup, bah, on est attiré. Forcément avec l'odeur là. Des petites crêpes. Ouais, elle nous a attirés. Et là, on vient de voir, regardez-moi ça. Il y a des churros. Oh là là, ils sont magnifiques. Ils sont super gros. Ah, ça va être dur de choisir là. Et du coup, bon, on va se laisser quand même tenter par les tripas parce que bah, c'est un peu plus d'ici quoi. J'en ai jamais vu ailleurs en tout cas. Et regardez, ils font avec l'œuf à l'intérieur là. Bon, regardez si on n'est pas bien là. Petite barbe à papa par ici. Et puis, bah, nous on s'est pris les tripas, voilà. Avec ovo. Et toi? Bah, j'ai 2 hot dogs qui m'attendent. C'est quoi? 2 hot dogs. Ah, des hot dogs carrément, d'accord. Oui, bah, c'est l'heure de manger. C'est local. Bah ouais, t'as raison. Et bah dis donc, en tout cas c'est des sacrés sandwichs, hein. Sacrés hot dogs. Une petite faim, Aurélie? Bah, c'est bien. Quand j'ai faim, c'est pas à moitié. Tu peux goûter, maman? Je peux goûter d'abord peut-être. T'es occupé à piquer à tout le monde toi? Hein? Tu peux savoir ce que t'as dans les mains là? C'est de la pastilla. La pastille. Tripa. La tripa. Ah mais c'est la tripa à qui? Oh, on veut pas voir des choses comme ça. C'est la tripa à qui que t'as volé? Tu l'as volé à qui? Tu l'as volé à qui cette tripa? Ouais. Juste avant, t'as volé celle de papa aussi. Gourmande. On se demande de qui ça vient. Bon, bah finalement, je vais quand même goûter. Alors c'est une autre spécialité. Ça ressemble un petit peu à un churros, et ça s'appelle un fajitas. Voilà. Non, fartou. Non. Farturas. Bah, c'est écrit là en plus. Farturas. C'est un peu leur spécialité, on dirait ici. Voilà, on va goûter. Bah franchement, c'est super bon. Ah. Qu'est-ce que t'en penses? Je valide. Ouais, super bon. J'ai envie de goûter. Tu veux goûter? Bah je vais te donner un petit bout. Bah tiens, papa est occupé. Hop. Bon, bah après avoir bien mangé, maintenant il est l'heure de se balader, regardez. Elles sont vraiment magnifiques ces maisons là. C'est vraiment typique du coin. Vraiment de toutes les couleurs. C'est très joli. On est un petit peu en contre-jour parce que le soleil est occupé à se coucher là-bas. Regardez, il y a des petites rues là. Oh. Non, c'est vraiment très beau. Celle-ci elle est magnifique là. Avec son petit balcon là. J'ai vu noter Villa Santos là-bas. Par contre c'est étonnant parce qu'on dirait que n'y a rien quoi devant. Si, quoique. Ah si. Je me demandais si elles étaient habitées. Mais si, apparemment quand même. Il y a une boîte aux lettres là-bas. Quelques bancs. Il y a vraiment de toutes les couleurs. Hein. Ça me fait vraiment penser à des petits cabanons de plage. Je crois que c'est des petites maisons de pêcheurs en fait d'époque quoi. Ah, la bleue elle est magnifique, regardez. On voit qu'elles sont entretenues en tout cas. Les peintures sont vraiment belles. Il y a aussi pas mal de petits restaurants d'ailleurs en dessous de ces cabanes. Enfin de ces cabanes, ces maisons, mais ça me fait penser trop à des cabanes. Oh, chouette découverte. Voilà, bah écoutez, on est arrivé au bout. En fait, ça fait un petit, voilà, un petit morceau d'avenue avec que ces petites maisons. Je pense que ça va être des maisons de pêcheurs à l'époque. Et en face, on a la rivière, la Ria d'Aveiro. Parce que c'est pas vraiment l'océan, en fait c'est l'eau qui rentre. Enfin, c'est l'océan, mais qui rentre dans la terre. Ils appellent ça la Ria d'Aveiro. Voilà. Franchement, c'est sympathique, hein. Le petit coin là. Bon, c'est un peu touristique, il y a pas mal de boutiques, tout ça. Mais avec ces petites maisons, c'est vraiment sympathique de se balader dans cette petite avenue. Voilà, belle petite découverte.